Il y a quelques semaines, je vous ai parlé des boys bands, ces groupes masculins qui, pendant des décennies, ont fait battre le cœur de millions d'ados à travers le monde. Mais ils ne sont pas les seuls à nous avoir fait craquer durant les années 90-2000. Il y avait aussi les girls bands. Aujourd'hui, j'avais donc envie que l'on se penche sur l'histoire des girls bands depuis leur origine en passant par l'explosion des années 90-2000 et leur retour durant la fin des années 2000. Et comme pour les boys bands, l'idée de la vidéo est de parler du phénomène dans sa globalité, d'évoquer les groupes les plus marquants. L'objectif, c'est pas de s'attarder sur des carrières en particulier ou sur des groupes en particulier ou de tous les citer, je ne pourrais pas tous les citer. Mais en tout cas, si ça vous intéresse qu'on explore en profondeur un groupe en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour celles et ceux qui arrivent ici, moi c'est Amélie, je suis née en 1990 tout pile, j'ai donc grandi dans les années 90-2000. Et sur cette chaîne, on débloque ensemble nos meilleurs souvenirs de cette époque-là. Pop culture, objets cultes, clichés, le tout dans la bonne humeur et la bienveillance. Tout comme les boys band, un girls band, c'est donc un groupe musical composé de jeunes femmes, souvent réunies par des producteurs ou des maisons de disques avec une image travaillée, une identité forte et un positionnement clair auprès d'un jeune public. Un concept qui est également pensé pour être hautement commercial. On a des personnalités complémentaires, des styles différents pour que chacun et chacune puisse s'identifier à un membre en particulier, des chansons accrocheuses, des refrains faciles à retenir et des chorégraphies parfois millimétrées. Bref, le but il est simple, tout comme les boys bands, créer un phénomène. Et les groupes composés de jeunes femmes ont vu le jour bien avant les années 90. Le terme girl group apparaît principalement aux États-Unis pour désigner des groupes vocaux féminins, souvent jeunes, qui interprètent des chansons avec des harmonies travaillées et une image très codifiée. Et pourtant, les premiers girl groups, ils émergent dans les années 50, à l'époque où c'est plutôt le rock'n'roll qui explose. Et parmi les pionnières, on retrouve des groupes comme The Chantels, souvent considérés comme l'un des premiers véritables girl groups modernes. Leur style, il repose sur des harmonies vocales très travaillées, une forte influence du gospel et des textes qui sont centrés sur l'amour adolescent. Mais c'est surtout au début des années 60 que le phénomène va surtout prendre une très grosse ampleur. On va avoir des groupes féminins comme The Supremes, The Ronettes ou encore The Cheerwolves qui deviennent des stars nationales. Et là, on commence déjà un petit peu à retrouver tous les ingrédients du girls band comme on le connaît aujourd'hui. On a des harmonies vocales, une image travaillée, un succès auprès du grand public et surtout une popularité massive. The Supremes, par exemple, c'est le groupe qui est mené par Diana Ross et qui devient l'un des plus gros groupes influents de l'histoire de la musique à ce moment-là. Elles enchaînent les numéros 1 aux États-Unis et elles imposent vraiment une esthétique élégante et sophistiquée. Et puis c'est à partir des années 80 que l'image elle va changer radicalement avec l'arrivée de la pop beaucoup plus visuelle et des clips un petit peu à la sauce MTV. Et là on va avoir des groupes comme The Bangles ou Bananarama qui s'imposent avec une image beaucoup plus indépendante. Mais le véritable tournant, celui qui va vraiment poser les bases du girls group comme on le connaît, ce sont les années 90. Et évidemment le groupe qui a popularisé ça, c'est bien entendu les Spice Girls. You gotta get with my friends, make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Formé en 1994 au Royaume-Uni à l'issue d'une audition qui a été organisée par des producteurs londoniens, le groupe il est composé de Mel B, Mel C, Emma, Jerry et Victoria. Et là, on ne parle plus seulement d'un groupe de musique, on parle vraiment d'un phénomène culturel mondial. Les Spice Girls, c'est pas seulement 5 chanteuses. Elles incarnent vraiment chacune une personnalité forte. On a Sporty, Scary, Baby, Ginger et Posh, permettant à chaque fan de s'identifier. Et là, c'est un vrai coup de génie marketing. Leur premier single Wannabe sort en 1996 et il va devenir un hit planétaire. Le titre il devient numéro 1 dans plus de 30 pays et le premier album, Spice, il va se vendre à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Et c'est à partir de là qu'elles deviennent vraiment le girls band le plus vendu de tous les temps. Mais au-delà des chiffres, on a vraiment ce concept de girl power. C'est un message d'amitié féminine, d'indépendance et d'affirmation de soi qui est accessible au final aux adolescentes du monde entier. Et dans une industrie qui est largement dominée par les hommes, elles vont vraiment imposer une image de femmes indépendantes, fortes, solidaires.
Et elles séduisent pas seulement un public adolescent, elles deviennent vraiment un vrai symbole culturel. Produits dérivés, poupées, vêtements, films au cinéma, couverture de magazines en continu et hystérie médiatique, bref, c'est la folie des Spice Girls. Mais en 98, coup de tonnerre, Geri Halliwell quitte le groupe en pleine tournée. Le quatuor continue quand même quelques temps. Elles vont sortir l'album Forever en 2000, mais la magie c'est plus tout à fait la même. Et donc la séparation officielle va arriver peu de temps après. En 2007, elles annoncent une reformation mondiale avec une tournée événement. Les fans sont au rendez-vous, la folie Spice Girl est bien toujours présente. Et en 2012, elles vont se réunir pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres, qui est devenue un moment iconique. En 2019, une nouvelle tournée, cette fois sans Victoria, et plus de 25 ans après leur début, elles restent encore le girls band le plus vendu de tous les temps. Elles ont vraiment marqué la pop culture, la mode, le marketing musical et surtout la représentation féminine dans la musique. Elles ont clairement prouvé qu'un girls band pouvait être tout aussi puissant que les boys band. Et surtout, elles ont permis à d'autres groupes de voir le jour entre la fin des années 90 et le début des années 2000. On a notamment les All Saints, Sugababes, Atomic Kitten, ou encore Girls Aloud qui aura permis de révéler Cheryl Cole. Et puis à la suite des Spice Girls, il y a un autre groupe qui va un petit peu refaçonner l'image du girls band sur la fin des années 90 et le début des années 2000, les Destiny's Child. Alors je ne vais pas vous faire dans l'intégralité toute l'histoire du groupe, ce serait très long parce qu'il y a eu énormément de changements du début de la formation jusqu'au groupe comme on le connaît dans les années 2000 avec Beyoncé, Kelly et Michelle. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on pourra peut-être se faire une vidéo 100% dédiée. Les Destiny's Child, elles vont imposer une identité différente, plus R&B, vocale, plus mature. Et le succès, il va arriver et exploser vraiment au début des années 2000 avec des titres comme Say My Name ou encore Survivor. Elles incarnent vraiment à ce moment-là une nouvelle image de la femme. Leur discours, il est moins pop acidulé que celui des Spice Girls. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus affirmé, de beaucoup plus urbain. Elles jouent beaucoup avec les harmonies vocales et avec surtout cet aspect de leader. Puisque oui, chez les Destiny's Child, on a Beyoncé qui va se démarquer. Elle est vraiment le visage du groupe et elle fait vraiment partie de l'histoire du groupe. Il y aurait vraiment énormément à dire sur ce groupe. Et elle est celle d'ailleurs qui aura la plus grande carrière par la suite en devenant l'une des chanteuses les plus influentes des années 2000 et encore aujourd'hui. Bref, le concept, il commence déjà à être redéfini petit à petit. Une époque qui est marquée par le groupe qui représente très bien cette évolution des girls band, les Pussycat Dolls. Alors là, c'est exit les discours féministes, le girl power, la cohésion de groupe. Là, on est vraiment sur un autre délire. Et les Pussycat Dolls, à l'origine, c'est une troupe burlesque qui a été fondée à Los Angeles dans les années 90. Et puis petit à petit, le projet, il a évolué en groupe musical et c'est donc au début des années 2000 qu'on va le découvrir comme on le connaît, avec comme figure centrale Nicole Scherzinger. Et en 2005, c'est l'explosion avec leur hit Don't Cha et leur premier album sera même certifié multi-platine. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Bref, à ce moment-là, elles dominent vraiment la scène musicale du début des années 2000 et elles ont vraiment une image beaucoup plus glamour, assumée, sexy, parfois même provocante. On est vraiment loin de l'image du girls band hyper soudée et super copine comme on l'a connue. Et la centralisation autour de Nicole Scherzinger, car rappelons-le, c'est quand même elle qui chante 95% des chansons des Pussycat Dolls, va quand même créer quelques petites tensions internes. Le groupe il va donc se mettre en pause en 2010 et une reformation était annoncée en 2019 mais qui va rester inachevée. En bref, les années 90-2000, ça a vraiment été un petit terrain d'expérimentation et d'expansion pour les groupes féminins. Le concept il a vraiment très rapidement évolué, il s'est très vite transformé. Un phénomène qui va forcément nous inspirer aussi en France. En France aussi, le phénomène des girls band vient nous envahir mais beaucoup moins de façon massive comme a pu l'être les boys band avec notamment To Be Free, G-Squad, World
Girls Apart, Alliage. Ici, on a surtout un groupe en particulier qui va se démarquer et qui va marquer nos années 2000, les L5. Le groupe, il naît en 2001 dans l'émission Popstar et il se compose de Claire, Coralie, Lydie, Marjorie et Alexandra. Et très vite, le succès, il est au rendez-vous. Leur premier single, Toutes les femmes de ta vie, sort en décembre 2001 et il devient un véritable phénomène. Le titre, il se classe numéro 1 en France et se vend à 1,6 million d'exemplaires. Et ça va être l'un des plus gros tubes de l'année 2001. Leur premier album, simplement intitulé L5, va confirmer l'engouement du public et il va se vendre à plus d'1 million d'exemplaires. Mais très rapidement, le succès du groupe, il va petit à petit s'essouffler. En 2002, elles sortent pourtant un second album, Retiens-moi, qui va connaître un regain d'intérêt grâce à la diffusion de la saison 2 de Popstar. En 2005, elles sortent un troisième album, Turbulence, avec un premier titre, Déconnecté. Là, on est sur un titre beaucoup plus électro et qui critique un petit peu à demi-mot Laurie, Alizée et le phénomène un petit peu des Lolita. Le premier single qui va être diffusé sera donc À ta liberté, mais ça va quand même tout de même souffrir un petit peu d'un manque de promotion et les ventes elles vont être assez faibles. En 2006, Claire quitte le groupe et les L5 se séparent quelques mois plus tard. Quoi qu'il en soit, les L5 elles incarnent parfaitement cette image de girls band, accessible, moderne, vraiment ancrée dans cette époque. Chaque membre a sa personnalité et le discours il reste très centré sur la solidarité féminine, l'amour, les relations. On est donc vraiment dans la continuité de ce modèle international des girls band, mais un peu à la version française. Et puis les L5, elles ont clairement marqué nos années 2000 et surtout nos booms, on va pas se mentir. Et puis par la suite, il y a eu quelques girls band qui sont formées toujours grâce à Popstar, mais qui n'ont pas eu le même succès, comme par exemple les Diadems, qui ont été formés en 2003, ou encore The Mess en 2013. J'avais prédit, ça va demander du temps et beaucoup de sacrifices. Au bord de la célébrité, je suis venue puis j'ai toqué sans hésiter. Mais comme pour les boys bands, le public évolue, les tendances changent et le phénomène finit par s'essouffler. Le public il va rechercher davantage d'authenticité, de personnalité forte et on est vraiment à l'ère où les artistes solos explosent. Des figures comme Beyoncé, Rihanna, Pink ou Lady Gaga prennent vraiment toute la place médiatique et la pop féminine elle est en train d'exploser et donc le modèle du groupe féminin semble un petit peu dépassé. Mais le phénomène ne disparaît pas vraiment. Il va se transformer et ce tournant il arrive en 2011, une année après les One Direction, et exactement dans la même émission, 4 jeunes filles se présentent pour passer l'audition en solo. Jessie, Jade, Liane et Perry. Et comme pour les One Direction, elles ne se connaissent pas, mais les juges vont décider de les réunir pour former un girls band. Le groupe au départ il s'appelle Rhythm Mix, avant de devenir Little Mix. Elles remportent la saison et elles deviennent alors le premier groupe à gagner The X Factor UK. Et leur premier single, Wings, sort en 2012 et le message il est assez clair, confiance en soi, indépendance, girl power. Et très vite, elles vont enchaîner les succès. Black Magic, Shout Out to My Ex, Touch, Power, bref, album après album, les Little Mix s'imposent comme le girls band le plus rentable, le plus durable et le plus performant au Royaume-Uni et au-delà. Mais ce qui va les distinguer vraiment des autres groupes, c'est vraiment cette évolution tout en gardant quelques petites choses du concept de départ. Et surtout, elles évoluent à l'ère des réseaux sociaux. Instagram, Twitter, YouTube, elles créent vraiment une proximité directe avec leurs fans. Les liens ils sont beaucoup plus intimes, plus constants, plus humains. C'est le girls band version 2.0 qui est né. Mais en 2020 et après près de 10 ans de carrière, Jessie quitte le groupe expliquant souffrir des années de la pression médiatique
médiatique et du cyberharcèlement lié à son image. Le groupe continue à 3, mais c'est en 2021 que les Little Mix annoncent une pause après leur tournée de 2022, chacune souhaitant explorer un peu des projets personnels. Et même si l'histoire du groupe aujourd'hui elle semble en suspens, les Little Mix elles vont laisser derrière elles un message assez important. Elles ont prouvé qu'un girls band pouvait durer, évoluer, s'affirmer artistiquement et s'imposer dans une industrie dominée par les artistes solos. Et surtout, elles ont ouvert la voie à une nouvelle génération de girls band internationaux, comme par exemple les Fifth Harmony, un groupe qui révélera d'ailleurs une future superstar, Camila Cabello. Et c'est grâce un petit peu à tous ces petits groupes que le concept, au lieu de devenir dépassé, évolue petit à petit. Et aujourd'hui, s'il y a bien un endroit où le modèle de girls band est le plus fort, c'est bien en Corée du Sud. La K-pop a remis au centre du jeu les groupes féminins avec des chorégraphies ultra millimétrées, des concepts visuels puissants, un storytelling précis et une stratégie internationale. Des groupes comme Blackpink ou Twice dominent les charts mondiaux et elles remplissent des stades, elles génèrent un fanatisme comparable à celui des Spice Girls dans les années 90. Mais là aussi, la K-pop c'est encore un autre sujet bien vaste et surtout que je ne connais pas trop et que je ne maîtrise absolument pas, et vous commencez à me connaître, je préfère parler de ce que je connais. Je ne vais donc pas trop m'avancer sur le sujet de la K-pop, mais je suis sûre qu'on peut trouver plein de vidéos très intéressantes sur le sujet sur YouTube. Au final, quand on regarde l'histoire des girls band, on se rend compte d'une chose, c'est que comme les boys band, ça a été un phénomène qui a été assez cyclique. Elles ont disparu, puis elles sont revenues, elles se sont modernisées. Des Suprêmes aux Spice Girls, de L5 à Little Mix jusqu'à l'explosion de la K-pop, les groupes féminins ont toujours su s'adapter à leur époque. Et au fond, la recette, elle reste plus ou moins la même. On a des personnalités complémentaires, des chansons accrocheuses, une identité visuelle forte et surtout une connexion émotionnelle avec le public. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à me dire quel est le girls band qui vous a marqué dans les années 90-2000. Peut-être que je ne l'ai pas cité, peut-être que je ne le connais pas du tout, je ne connais pas tout. Et puis j'ai pu faire quelques oublis, donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour échanger, justement, donner un petit peu ses souvenirs, parler de ce dont on se rappelle. Bref, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau tiroir à souvenirs de nos années 90-2000. Ciao!